sortir livre, cycle qui s'appelle 40 jours. Qu'est-ce que ça change? Un exercice quotidien d'écriture en 4 blocs de 10. Qu'est-ce qu'on peut explorer? C'est la 31, donc on amorce cette dernière décade comme si on créait une espèce de mouvement d'avaloir qui ferait que... Avaloir? Ouais, mais pas les avaloirs de l'édition, je vous parle... avaler. Quelque chose qui vous avale et qui fera qu'à la 40, boum, ça partira. Et savez-vous quoi? Le point d'arrivée ou de décollage, il est déjà près dans la tête. Ça insomnise beaucoup ces temps-ci, mais c'était le jeu. Je savais qu'il y aurait ça, surtout là, ce moment d'inflexion. Alors, ce que je voudrais faire, au moins pour les 2 ou 3 premières de cette ultime série de 10, même si bien sûr c'est tellement massif, c'est tellement impressionnant ce qu'on a fait, qu'ensuite il va falloir creuser, développer, bifurquer et tout. On a le temps. C'est comment on construit la représentation mentale du réel. Et la ville, là, en tant que telle, c'est pas un but, c'est une médiation. C'est ce qui va nous autoriser à fabriquer et à prendre conscience tout à la fois de ce mécanisme de constitution de représentation mentale à partir duquel, quand on écrit, quand on élabore de la fiction ou de la non-fiction ou n'importe quel autre processus artistique, ce qu'on inclut dans le système des représentations existantes, c'est-à-dire là où une représentation qui sera de votre fait interférera avec le réel et produira à son tour que la réceptivité du réel est transformée, modifiée, accrue, aiguisée. Ce processus-là de représentation mentale et de refabrique de la projection, pour moi ce serait une sorte d'embryon ultime. Alors évidemment tout ça je n'ai pas inventé, je me souviens des cours de Lyotard sur la critique de la raison pratique de Kant. Oh là là, mais je pouvais en prendre qu'un petit dixième, hein. J'étais pas futé trop à l'époque, mais par exemple, un livre qui ne me quitte pas, Gilbert Simondon, Imagination et Invention, un cours de 1965-1970, un cours de 1965-1966 à Poitiers, je crois bien, mais là, j'arrête pas d'y revenir comme à l'expression même de ce jeu-là, où représentation et construction en avant, projection de représentation sont décortiquées jusqu'à, j'allais dire, leur matière la plus cristalline. On a le temps d'y arriver, mais sur 2 ou 3 exercices, et ça pouvait pas être plus tôt, parce que ça peut pas se faire sans justement cette matière de l'écrit, sans aussi cet exercice de l'écriture, cette capacité qu'on a éduquée 30 fois là, à se saisir de quelque chose qui vous arrive plus ou moins imprévu, plus ou moins qui naît de l'atelier lui-même, s'en saisir et puis voir quel corps collectif ça constitue, comment la contribution de chacun, on est à plus de 1700 là aujourd'hui, se rend lisible ou se construit comme lisible dans l'ensemble des petits écosystèmes des autres contributions à ce même exercice. Et moi j'ai le même vertige, ça, ce que je voulais c'est faire chauffer ce vertige. Alors, première de ces 3 propositions, on verra, avant qu'on se mette à glisser, j'espère. Ce serait quelque chose d'apparemment simple, mais peut-être simple seulement en apparence. Souvent, ces représentations ces propositions les plus modestes, qui peuvent se révéler le plus funambules ou tangentes. L'expression sera ridiculement simple. Ce serait soit un trajet urbain, soit un plan fixe urbain. On a déjà travaillé ces choses-là, mais ce qu'on ne va pas décrire, c'est le réel. On va se donner la fiction d'un film. Soit, je n'ai pas envie qu'on aille dans ce que la somme de tous les films
a déjà produit avec cet archétype. Chacun d'entre nous en est lesté. Et ça, la prochaine proposition, on va travailler là, sur ce jeu d'acquisition de corpus, ou comment soi-même, dans sa production singulière de représentation, on s'appuie non pas sur simplement la perception sensible du réel, mais sur ce qu'on a accumulé en soi-même de la gamme entière de ces archétypes. Je parle un peu langue de bois ce matin, mais ça va vraiment se simplifier. Ce qu'on n'a pas fait encore, en tout cas pas pour l'image filmée, ce serait... Attendez, vous allez voir. Il ne s'agit pas de travailler donc sur tel film dont vous avez souvenance. Je pense à ce Hongrois qui a fait un film de 8 heures, tout entier sur un voyage en train, avec des fragments de visage, des fragments de paysage, tout ça. C'est des sommes... Évidemment, on est lesté de tout ça. Ce serait... Est-ce que vous allez prendre une caméra et aller filmer un trajet où le carrefour est le coin de votre rue? Pas besoin. Ce que je voudrais, c'est que justement, on travaille dans l'espace de la représentation. C'est-à-dire que ce qu'on va écrire, c'est la description d'une représentation. Cette représentation, elle-même, elle sera fiction. C'est-à-dire qu'on va inventer un faux film. Faux film, c'est quelque chose qu'on devrait inventer comme catégorie. En un seul mot, moi je vous dis, on va devenir les rois du faux film. Et notre faux film, ce sera quoi? Ce sera ça, précisément, une vision urbaine. Si possible un trajet, mais ce trajet, vous allez le retrouver évidemment d'après toute la somme de vos expériences. Atterrir à l'aéroport de Tokyo, et puis les 20 minutes qu'on vous emmène, où on franchit de l'extérieur toutes les strates une par une de la ville, jusque là où vous êtes hébergé, ces surgissements, ces hérissements. Est-ce qu'on en a fait mémoire? Oui, ça, il se trouve que la dernière fois, ça remonte à 5-6 ans, j'avais mis ma petite caméra de l'époque contre la vitre et j'avais laissé tout enregistrer. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est là où ça a foiré, ou alors là où vous n'avez pas fait ça. En tout cas, c'est pas d'aller décrire des images que vous avez faites. C'est se dire, ce trajet, 1000 fois fait, ou fait une fois il y a longtemps, ou il y a l'année 1979, puis une autre fois l'année 1980, j'ai séjourné à Bombay. Qu'est-ce que je peux refabriquer de Bombay? Je n'avais pas d'appareil photo ni rien. À l'époque, c'est des petits carnets et des cahiers. L'enjeu, c'est de dire, je n'écris pas un trajet dans Bombay il y a 40 ans. J'écris le film que je me fabrique de ce trajet. C'est-à-dire que ce qu'on va écrire, c'est à l'intérieur de soi-même la construction mentale d'une représentation. On ne va pas travailler sur le lien de la représentation au réel, ni comment on attrape ou on convoque le réel pour fabriquer cette instance de représentation. On va seulement travailler sur la renverse. Le mental construit une représentation. En l'occurrence, on prend un objet fictif filmique, le faux film, et ce faux film, on l'installe là où vous voulez, quand vous voulez, là où vous voulez, bien sûr, en déplacement, en fixe, peu m'importe. L'important, c'est d'avoir conscience de ça, qu'on est libéré de tout lien au réel, et que l'écrit ne s'en prend, l'écrit ne capte, l'écrit inscrit, il faudrait dire. C'est pas bien de dire ça, il y a de la fatigue dans notre expérience, mais justement, cette semaine-là, on va travailler avec la fatigue. L'écrit va ne s'occuper que de ce que fabrique mentalement votre capacité d'invention, d'imagination, et donc de représentation. Je pourrais m'en tenir là. Juste résumer, parce que résumer c'est reformuler. Il y a pour moi un rouage qu'on n'a pas encore exploré, mais qui est lié au statut même de l'invention de récit et de l'invention de roman.
C'est pas travailler sur comment, mentalement, on invente une histoire, c'est travailler sur comment, mentalement, ce sur quoi on travaille, ce n'est pas un avatar du réel, mais un objet totalement issu de notre représentation. Sur comment cet objet part de cette totalité mentale, incluant l'expérience sensible du réel, incluant les formes d'apprentissage, y compris esthétique, incluant la bibliothèque, ou tous les films que vous avez vus, ou les peintures, ou les voyages, etc. Mais ça, comment on attrape de l'extérieur, nous on a travaillé beaucoup sur comment du réel on attrapait pour renvoyer. Et là il y a du récit évidemment. Mais on enlève, on gomme cet espace, travailler sur par exemple les images en nous, les silos d'images lacunaires, partiels, venus des livres lus. Ce sera le suivant. Aujourd'hui, on part juste du petit noyau de processus. L'imaginaire, c'est le film d'un trajet. Et c'est pour ça que je voulais redire, parce qu'il y a un élément décisif que j'ai envie d'ajouter, que j'ai pas fait, que j'aurais dû mettre au tout début. Ce processus-là, j'ai dit mental, bah ouais, on oublie le corps un tout petit peu. Ça veut dire quoi? On oublie la totalité des expériences sensibles de ce que reçu. Ça veut dire quoi? Qu'on enlève aussi la voix. Et pourtant, écrire, c'est une formulation avec l'ouïe, avec l'oreille interne. Évidemment, ça, ce processus-là, dans l'écriture, cette oreille interne, elle va rester l'outil d'écriture. Mais ce film qu'on va construire va être un film muet, obsédant, obsessif, parce que, justement parce qu'on traite d'un minuscule embryon, ce petit embryon, ce sera uniquement un mouvement image ou un point fixe d'observation secondaire, mais dans ma tête c'est plus un trajet, un mouvement, parce que ce mouvement, si la représentation est là, ça vous force vous à entrer dans l'avant de ce processus où l'écriture capte quoi? Non pas du réel, mais ce que l'imagination construit comme objet qu'on peut reconnaître et déchiffrer par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on a appris de la totalité des représentations. Oh man de Gilbert Simondon, je sais même pas où il est enterré Gilbert Simondon. Tiens, ça sera l'objet immédiat de ma matinée. Là, je suis à peu près dans ton cours, là. 65-66, tu parles. J'étais en classe de 5e. 5e, ouais. 64, 65, 65, ouais. Classe de 5e. Vous pensez que j'allais pas lire ça tout de suite à l'époque. Et il y a juste quelques années que c'est publié, ça longtemps. Gilbert Simondon, un philosophe de province. Écrit-on quand on a fait ses études adolescentes à Poitiers? Non, quand même. Cours de 65-66, c'est chez PUF et c'est quand même disponible depuis 2008. Ça fait 14 ans qu'il est là sur mon étagère. Et je le prends. Allez, là c'est mes histoires. Donc l'important, ouais, c'est ça pour moi, c'est vital. C'est le muet, c'est l'absence de tout son, au Mallarmé, qui va créer ce mouvement de bascule. Là par contre, ça y est, je suis au bout. À vous de fabriquer ce trajet, vous l'ancrez dans les souvenirs ou ce que vous voulez, ou le pur imaginaire, c'est tout à fait possible. Déchiffrer l'imaginaire et savoir en quoi et comment il participe de cette acquisition sensible, ce sera un autre petit point d'accroche et d'exploration aussi. Mais sur cette construction que vous faites de ce qui prend l'illusion matérielle d'être un film et non pas du réel, ce film que vous seul inventez, il est muet. Est-ce qu'il est en couleur? Est-ce qu'il est en noir et blanc? Vous sauriez le dire? Peut-être on aura les deux. Les rêves, ils sont en couleur, en noir et blanc.
Les deux, plus souvent en noir et blanc d'ailleurs, enfin en monochrome. Je suis au bout. Mais c'est un exercice d'apparence simple. Construire un trajet imaginaire qui a la forme esthétique du film, parce que de toute façon, récit, littérature, cinétique du récit, ça on l'a tout le temps travaillé, mais c'est simplement ce processus de la construction mentale d'une représentation indépendante de toute effectivité dans le domaine du réel et le domaine des représentations qui sera l'objet de l'écriture. Qu'est-ce que ça va changer à votre écriture? La 31. Et on l'aura bien amorcé, notre 4e décade.